Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 5e Pérek, Mishnah Zayin. Nous avons vu dans les Mishnayot précédents l'ordre de la Avodat Hayom, du service du jour de Yom Kippourim, et nous allons voir que cet ordre est important. Le Tana de la Mishnah nous dit Kol Maaseh Yom Kippourim, toute la Avodat de Yom Kippourim, à Amour, qui a été dit à la Seder, qui a été dit selon cet ordre dans la Mishnah. D'abord le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim, ensuite le sang du bouc, ensuite le sang du taureau sur la parochet, le sang du bouc, ensuite sur les quatre coins du Mizbeach, ensuite sur la partie découverte du Mizbeach à 7 fois. Et là le Tana nous dit Migdim Maaseh Chavero, si on a devancé une action avant l'autre, lo asakloum, il n'a rien fait, c'est-à-dire que ce n'est pas valable. Par exemple, Igdim Damasair le Damapar, le Kohen Gadol a d'abord commencé à asperger le sang du taureau, du bouc, avant le sang du taureau. Eh bien, puisqu'il lui reste du sang, Yarzor v'yaseh midamaser lachar damapar. Une fois qu'il a terminé avec le sang du taureau, il recommence avec le sang du saïr, du bouc, comme s'il n'avait pas encore aspergé du sang du bouc. V'imat shelo gamar et amatanot shebifnim. Et dans le cas où il n'a pas encore terminé d'asperger à l'intérieur, donc cette fois-ci à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, Nishpach Adam, c'est possible que le sang s'est renversé, le Kohen Gadol était faible, il l'a trébuché, le sang s'est renversé, eh bien il y a Vidam Acher, il devra apporter un autre sang, c'est-à-dire il va prendre, si c'est le sang du taureau, il devra apporter un autre taureau, donc encore une fois égorger un taureau, ou le séhir. Vous voyez que dans la Gemara on discute, est-ce qu'il doit recommencer le tirage au sort ou pas, mais en tout cas il apportera Yavidam Acher un autre sang, Viyarzor Viyazeh Betrila Bifnim, il recommence depuis le début à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que si au milieu il était à Achad Vechamesh 1 et 5 et le sang s'est renversé, on va égorger un autre taureau, ramener du sang, mais il ne va pas poursuivre Achad Vashesh, Achad Vasheva, la 6e et la 7e, il devra recommencer depuis le début, Vechen Ba'echal, de même pour tout ce qui est arrivé sur les Hazaot lorsqu'il est aspergé dans le Echal, et de même pour le Mizbeach Hazahav, sur le Mizbeach en or, chez Kulam Kapara Bifnei Atzmam, puisque les groupes de 8 dans le Kodesh HaKodashim, sur la Parochet, et le groupe de 4 et de 7 sur le Mizbeach Hazahav, c'est une Kapara en soi, et donc si au milieu on s'est interrompu, il faut recommencer depuis le début. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord et disent Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim Mimakom chez Pasak, Mishamou Matri, là où il s'est arrêté, c'est de là-bas qu'il recommence. Même s'il n'a pas terminé, il n'est pas nécessaire de recommencer depuis le début, il termine ce qu'il avait commencé. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais comme Tanakama, il faudra à chaque fois reprendre depuis le début, donc le début des Hazaot dans le Kodesh HaKodashim ou sur la Parochet ou sur le Mizbeach, tout dépendra à quel moment donc le sang s'est renversé. Donc nous voyons que l'ordre qui a été mentionné dans la Mishnah est important. On ne peut pas changer cet ordre. Donc là nous avons terminé avec les Hazaot du taureau et du bouc. Et nous verrons par la suite, on reprendra dans le 6e Pérek la mitzvah du Seir HaMishteler, du bouc, la Azazel, et nous reviendrons à cette mitzvah aussi du Goral, et dans le cas où un des deux boucs est mort, est-ce qu'on doit recommencer le tirage au sort ou pas? Donc ça, nous verrons dans le 6e Pérek, Mizrat Hashem.